Le milieu de terrain de l'équipe de France fait face à un véritable défi. Comment retrouver de la créativité et du dynamisme? Aujourd'hui, je vous propose 2 solutions concrètes pour résoudre ce problème. La première mise sur l'intégration de joueurs plus créatifs au milieu, avec une hiérarchie bien définie, et la deuxième envisage un changement radical de dispositif. Allez, c'est parti. Le problème principal des Bleus est clair. Le milieu de terrain est trop prévisible et manque d'un créateur pur. Sans un joueur capable de trouver des passes clés et de casser les lignes, les attaques peinent à se développer. Ce manque a été particulièrement visible dans les derniers matchs face à des blocs défensifs regroupés. Pourquoi ce manque? Les profils actuels, comme Tchouaméni, Kanté ou Rabiot, sont excellents pour défendre et récupérer le ballon, mais ils ne sont pas naturellement portés sur la création. Résultat, les attaquants doivent souvent décrocher ou compter sur les latéraux pour alimenter l'offensive. Ma première solution est d'intégrer des joueurs plus créatifs au milieu, tout en conservant une base solide. Voici la hiérarchie idéale poste par poste selon moi. Pour le poste de milieu défensif récupérateur, la priorité est, selon moi, Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. Ils offrent une couverture défensive exceptionnelle et une solidité indispensable. En dépannage, N'Golo Kanté, avec toute son expérience, peut apporter une solution fiable. Pour apporter une touche de créativité tout en conservant une solidité défensive, Eduardo Camavinga et Adrien Rabiot sont les 2 options majeures. Warren Zaïre-Emery est également une alternative prometteuse, notamment pour son intelligence de jeu et sa maturité. Maintenant pour le poste de milieu offensif, c'est dans ce rôle que la créativité doit s'exprimer pleinement. Christopher Nkunku, grâce à sa vision de jeu et son flair offensif, est un candidat idéal. Magnus Akliouche, plus jeune mais tout aussi prometteur, est une excellente alternative. Enfin, Enzo Mio peut servir de joker de luxe pour apporter une touche imprévisible. Et voici la composition que je mettrai en place. Et comme vous pouvez le voir, pour moi les titulaires restent Tchouaméni et Camavinga, avec Christopher Nkunku plus haut sur le terrain. Et voici pour moi la sélection complète de l'équipe de France pour cette solution. Et si le problème de créativité est trop difficile à résoudre avec les joueurs actuels, une autre solution serait de changer radicalement le dispositif. Voici ma proposition, un passage en 3-4-2-1. Pourquoi ce dispositif? Ce système permettrait de ne plus demander au milieu de terrain de créer le jeu en concentrant la créativité sur les ailes et dans les zones offensives. Cela correspond mieux aux forces actuelles des joueurs sélectionnés. Du coup, la défense gagne en solidité et surtout en possibilité de relance propre sur les côtés, des pistons créatifs comme Kingsley Coman ou Théo Hernandez qui apporteraient de la largeur et de la vitesse pour alimenter les attaques. Cette largeur permettrait d'avoir plus d'espace pour les milieux de terrain et d'une attaque mobile avec Ousmane Dembélé et Barcola qui joueraient en soutien d'un attaquant comme Thuram, exploitant les espaces pour créer des occasions. Et voici la sélection que je prendrais si jamais on choisissait cette solution. Le problème de créativité au milieu des Bleus n'a pas de solution unique. Intégrer des joueurs créatifs avec une hiérarchie claire est une option ambitieuse mais efficace. A l'inverse, un passage en 3-4-2-1 pourrait libérer les milieux de cette responsabilité et mieux utiliser leurs forces actuelles. Et vous, quelle solution préférez-vous? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour plus d'analyses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.